L'Iran affirme posséder des preuves et des documents liant les États-Unis et l'entité à la tentative de révolution colorée sur son territoire. Mais c'est hallucinant. Tous les médias de propagande se sont déchaînés contre le gouvernement, annonçant la chute imminente du régime. Ils ont consacré plus de temps, plus d'émissions, plus d'énergie, plus de pleurnicherie aux victimes iraniennes qu'à celles de Gaza ou d'ailleurs dans le monde. C'est du jamais vu. On a même l'impression que des manifestations initialement pacifiques ont été détournées par des groupes armés et des individus sous influence étrangère pour semer le chaos. Le but, provoquer l'armée afin de déclencher une intervention militaire américaine qui aurait plongé le pays dans une spirale incontrôlable. Ce qui se passe dans ce pays, frappé depuis des décennies par des sanctions impitoyables et une pression économique aux conséquences sociales dramatiques, n'est évidemment pas un hasard. Nous assistons avant tout à une opération occidentale de déstabilisation visant à imposer un changement de régime et à mettre l'Iran et ses ressources à la merci de ceux qui prétendent sauver son peuple. Si cette révolution colorée échoue, l'intervention militaire américaine est déjà planifiée. Nous sommes face à une opération multiforme de l'entité soutenue par les États-Unis. Tout le reste n'est que bavardage. Après le Venezuela, c'est l'Iran qui est aujourd'hui au centre de la pression occidentale et des tentatives de déstabilisation. Et une question s'impose. Qui sera la prochaine cible? La Russie, la Chine ou un autre État stratégique? Au final, ce n'est pas seulement l'Iran qui est un pays visé, mais plutôt un système d'États perçu comme un contrepoids à l'hégémonie occidentale.